Alors, bonsoir à tous. Désolé pour la confusion sur l'horaire. C'est que dimanche, on avait commencé à 21 heures. Normalement, c'est à 20 heures. J'avais un problème de conflit au niveau de mon emploi du temps la semaine dernière et donc je m'excuse à ce niveau-là. Normalement, c'est à 20 heures. À moins que tout le monde veuille à 21 heures, mais le mardi, je ne pourrais pas à 21 heures. Donc, le dimanche, on pourrait changer, mais pas nécessairement le mardi. On se tient au courant. Euh, OK. Je vais juste fermer les micros. Voilà. Euh, donc, on continue notre formation sur apprendre à bâtir son couple. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est étudier des textes. On a un mamar du Admorazaken, on a quelques textes du Rabbi, l'importance des Shidduchim et, euh, et comment les Shidduchim se passent. Et ce sera l'introduction sur la prochaine chose dont on va parler, qui est savoir quand on est prêt. Et ça, on va commencer à aborder ça aussi un peu aujourd'hui. Attends, quelques moments. Qui c'est qui parle? Et donc, ensuite, on parlera de soit aujourd'hui si on a le temps, je ne pense pas, soit la classe d'après, on entrera dans le savoir quand est-ce qu'on est personnellement prêt, chacun à son rythme, on se développe tous d'une manière différente, un rythme différent, donc on va parler de ça un peu plus tard. Je vais avancer. On avait parlé, donc vous avez mon numéro de téléphone au cas où, je le laisse, si quelqu'un le veut, vous me contactez par le chat, je l'avais partagé déjà la dernière fois, et on va passer au Ma'amar du Admor Zaken dont je voulais parler, qui est que le Shidduch vient de Hachem. J'espère que tout le monde peut le voir. Il y a un problème, dites-moi. Peut-être que je peux envoyer le texte par le chat, vous pouvez le télécharger. Sinon, je vais le lire de toute façon, le traduire. Le texte de Admor Zaken, donc un Ma'amar du Admor Zaken, qui nous parle de l'idée suivante. C'est imprimé dans le livre Mea Sharim, vous voyez la première ligne en haut. Et l'Admor Zaken nous dit la chose suivante. L'Avin Inyan Azivug, pour comprendre cette idée des Zivugim. Shidduchim. Chez Kachek et Yamsouf, l'Agma nous dit que marier deux personnes, c'est aussi difficile que d'ouvrir la mer, Kriyat Yamsouf. D'ailleurs, l'Agma nous raconte une histoire. Maasé, il y avait une histoire. Dahim était une femme noble, une femme importante, romaine. Elle avait 1000 esclaves hommes, 1000 servantes femmes. Et Rabbi aussi lui a dit que ce sera impossible de les marier, de les mettre ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand il doit commencer. C'est une histoire en Agmara où cette matonita, cette femme noble, cette romaine noble, a posé la question à Rabbi Yossi, à savoir qu'est-ce que Hachem fait depuis la création du monde. Il a créé le monde. Bon, ça y est, maintenant c'est fait. Depuis cette époque-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors Rabbi Yossi lui a répondu que depuis cette époque-là, il fait des shidduchim. Des shidduchim, mais moi je peux faire la même chose. C'est quoi le big deal? C'est quoi l'importance de la difficulté de faire des shidduchim? On prend un homme, on prend une femme, on les met ensemble. Peut-être qu'on ne peut pas les forcer tout le monde. Elle avait des esclaves. Elle dit voilà, j'ai 1000 esclaves hommes, 1000 esclaves femmes, je les mets ensemble, je leur dis de se marier, c'est tout. Ce qui se passait, c'est que le lendemain matin, ils sont tous revenus avec un bras cassé, une jambe cassée, un œil au beurre noir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça. Donc, donc, quelle était la discussion entre elle et Rabbi Yossi? C'est-à-dire, elle a voulu dire que le mariage, ça se passe de manière naturelle. C'est comme le business. Où chaque va bien le reste, chez Mitnagim, qui se comporte d'après la nature. C'est-à-dire, si on va se comporter, on va suivre les règles de la nature, dans ce cas-là, il va réussir dans ses négociations. Les choses suivantes. Il y a des livres, il y a des méthodes à apprendre, comment vendre des choses, comment négocier. Et si vous suivez les règles de la négociation, etc., vous savez comment il faut faire, ben, normalement, vous avez les résultats de ce que vous avez investi. Et ça, c'est ce qu'elle voulait dire. Elle dit, le mariage, c'est la même chose. Bien sûr, on peut dire une certaine négociation à avoir. Il y a des règles de la nature. Si on se présente bien, on met une belle cravate, on met des beaux bijoux, on met de beaux maquillages, et qu'on s'entend, ben, ça y est, on se marie. Ça, c'est ce que cette romaine voulait dire. Aval Bemet, la vérité, c'est quoi? Les mariages, c'est quelque chose qui dépasse la nature. C'est-à-dire,
Ils ne sont pas habillés dans la nature du tout. Klal. Ta maaseh, et cette histoire-là, c'est une leçon de ça. Que si c'était quelque chose qui passait par la règle de la nature, c'est-à-dire quand les gens se correspondent au niveau de leur caractère de leur nature, ou bien c'est le contraire, ils ne sont pas du tout compatibles. Elle aurait pu trouver au moins des bagages entre les 1000 hommes et les 1000 femmes. Elle aurait pu trouver un moyen de trouver entre les 1000, il y avait quand même le choix de pouvoir trouver des gens qui sont compatibles. La raison pour laquelle ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que sur tous les 1000 hommes et les 1000 femmes, il n'y en a pas un couple, deux couples qui ont pu marcher, mais personne n'a marché? Parce que les mariages sont faits par Hachem. Il y a une voix du ciel qui dit, telle est la fille de monsieur, se mariera avec monsieur, un tel. C'est arrangé, Menachemaim. L'eau, beder, ateva, pas de manière naturelle. Ça veut dire quoi? Habat kol, cette voix céleste, machiz begozer, elle annonce, mais elle décide aussi, elle fait une xéra, elle décide. Chez Yekar, que ce soit comme ça. L'eau itnagot adavar al-pisiba, c'est pas quelque chose qui va avec une logique. C'est l'idée de ce message-là, de ce bat kol, que les choses ne vont pas de manière logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, et vous avez peut-être entendu des histoires, on va continuer maintenant, on a peut-être entendu des histoires juste pour poser, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement. Ou bien où il y a quelqu'un qui dit, je ne suis pas une jeune femme, qui dit, voilà, moi je voudrais bien que mon mari soit comme ci, comme ça. Et je ne veux pas qu'il soit chauve. Bon, on cherche des bachorim, pas chauve. Une fois, il y a un bacho, on ne lui a pas précisé qu'il était chauve, et elle est sortie avec lui, et les parents avaient un peu peur parce qu'ils ont vu qu'il était chauve, et elle revient du Shidour, on demande alors comment ça s'est passé, puis super, Baruch Hashem, très bien, etc. Et d'ailleurs, ils se sont mariés après. Mais il est chauve. Ah bon, il est chauve, je n'ai même pas fait attention. Pourquoi? On va voir ce que l'Admorazaken nous dit. Ce n'est pas de manière naturelle. Il y a certaines choses, ce n'est pas naturel. Alors bien sûr, il y a des choses auxquelles il faut faire attention, etc. Il faut qu'il y ait une certaine attirance au départ. Mais il y a des choses qui se passent qui sont bizarres. Il y a des shidduchim, il y a tellement d'histoires de shidduchim qui sont passées de manière tellement tordue, si on peut dire, etc. Pourquoi? Parce que c'est tout, ça vient du ciel. Donc, on continue. Les tam, c'est pour cela. C'est quelque chose d'intéressant que le Rabbin Zaken dit. Tous les shidduchim sont conclus avec des shkarim, avec des mensonges. Shatran, l'Alpim était un shatran qui n'a pas nécessairement dit la vérité. D'ailleurs, le Rabbin Zaken nous dit que shatran, c'est les rachetevot, sheker dover, kesef notel. Sheker dover, il parle des mensonges, kesef notel, il prend l'argent. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va dire toute la vérité. Alors, il y a des halachot, bien sûr, de ce qu'il faut dire, etc. Il faut faire sa recherche, mais des fois, il peut y avoir effectivement des choses que le chatran ne veut pas nous dire, ou des choses qu'il disent et sans savoir, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une hachamaï. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir de manière définie, absolue, mais des fois, il y a des choses qu'on a oublié de mentionner, des choses qui n'ont pas été regardées, des fois, des choses qui se font vite, et des fois, on a fait des recherches pendant des jours et des jours pour quelqu'un avec qui le shidduch n'a pas été fini, et des fois, la personne avec qui le shidduch a été fini, on n'a même pas regardé. Pourquoi? On n'a pas eu le temps, la personne est là, ça s'est fait comme ça. C'est ce que l'Admorazaken nous dit. Pourquoi est-ce que ça ne doit pas être fait de manière avec la vérité comme des négociations du business? La démarque est écart. C'est marqué Kikar, c'est comme écart au même cas. C'est comme les affaires, si on peut dire. Rien nous l'aider la chose suivante. Chez l'eau, les mariages ne sont pas habillés du tout de manière naturelle. Il n'y a pas de raison logique naturelle, si on peut dire, qui existe. On ne peut pas comprendre des fois comment deux gens se sont retrouvés ensemble. Des fois, la logique abîme les choses. Et là, c'est des choses qui sont complètement au-delà et contre la nature. On a des fois, il y a des erreurs, si on peut dire, c'est des erreurs. C'est une taout, c'est une erreur. On a oublié de préciser quelque chose, on n'a pas fait attention à quelque chose. Des fois, des choses comme ça, c'est des erreurs.
Des fois, il y a des shidduchim, la personne, elle devait rencontrer quelqu'un, et par erreur, il y avait deux couples qui étaient censés se rencontrer dans le même endroit, et une fille qui a rencontré le garçon, mais c'est en fait le garçon qui était censé sortir avec l'autre, et ils ont échangé comme ça, et les deux couples se sont mariés. Mais ce n'était pas ce qui était prévu au départ, c'était une erreur. Ou des fois, une erreur, comme je dis, à ce garçon chauve, la fille, elle ne voulait pas de garçon chauve, elle sortait avec un qui est chauve, elle n'a même pas fait attention. Parce que la nature, elle vient d'où? Du mazal. Les mazalot, c'est quoi? C'est les étoiles, les constellations, etc. Les shpa, ça a une influence sur la logique humaine. Et on sait pourquoi est-ce que la nature fonctionne de telle et telle manière. Les malachim sont des messagers d'Hachem. Et certaines choses ne sont pas données aux malachim, à la nature, et les évoquim s'en fait partie. Et c'est pour ça qu'un mariage n'est pas déterminé par la logique. Et là, des fois, c'est des erreurs, des accidents. Parce que la logique ne peut pas nécessairement arriver à la compréhension des choses. Même que des fois, des erreurs au niveau de vérité, c'est quelque chose qui est plus bas. Il y a la vérité, il y a la logique, il y a des choses qui sont des erreurs, comme l'histoire que je vous racontais avec ces couples qui se sont trompés. C'était une erreur. Étant donné que la source des ivogim, c'est quelque chose qui est au-delà du sechel, ça dépasse le sechel, ça peut s'habiller uniquement dans quelque chose qui est complètement opposé au sechel, ou quelque chose qui va tromper ou détromper le sechel. C'est quelque chose qui est complètement irrationnel. Des fois, on peut comprendre comment deux personnes sont l'un avec l'autre. C'est ce que Rabbi Yossi a dit à cette femme-là. C'est Hachem qui fait les shidduchim. Hachem lui-même, pas les gens qui sont, pas les gens, les entités, si on peut dire, qui s'occupent de donner les choses, les mazalot, les malachim. La Batzmo, c'est lui-même. Ça vient dans la Chassidut, pour parler de Chassidut, il y a le Malam Minatamedat, le Malam Miseder Ishtal Shelut, et il y a Seder Ishtal Shelut. Les Ivogim, c'est le Malam Miseder Ishtal Shelut. Et la Batzmo, c'est lui, Hachem lui-même, c'est lui-même qui va annoncer. C'est comme si le roi faisait un décret royal. Et quelque chose que les serviteurs ne peuvent pas comprendre. Les Nog, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a cette règle qui a été faite par le roi. Alors que quelque chose qui est transmis au shaliach, on lui donne une mission, le shaliach fait comme il comprend. Et des fois, il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension du shaliach, du messager, et donc le roi lui-même est obligé de s'en occuper. C'est pour ça que les mariages sont plus difficiles, ou sont aussi difficiles que Ketem Souf. Yam Souf, Midat Malchut, va créer le malak message. Parce que Yam Souf, ça représente la manière de Malchut, et ouvrir la mer, c'est quelque chose qui est au-delà du Seder Eshtan Shulot, au-delà de la nature. Donc pour résumer tout ça, j'ai mis en deux mots, si on peut dire, un Shidur, c'est mis le mal. Un Shidur, ça vient en haut. Et des fois, il n'y a pas de logique. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce qu'on partage cette idée? C'est important pour deux raisons. D'abord, effectivement, il y a des Shidurim qui n'ont pas de logique. Ce qui veut dire que des fois, même si on se dit ça ne va jamais marcher, etc., peut-être qu'il faut essayer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses complètement folles, mais des fois, on ne sait pas. Ça veut aussi dire que des fois, on se désespère. On dit, ah, j'arriverai jamais, logiquement, je ne vois pas comment je pourrais, etc. Les Shidurim sont quelque chose qui sont au-dessus de la logique. On ne sait pas comment Hachem fait les choses, mais c'est des choses qui se passent de manière complètement innaturelle et complètement inattendue. Okay? Je vais raconter deux histoires. Une qui est la mienne et une histoire qui est mentionnée dans les Sfarim. Le Ridva, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, ou le Rashba, en tout cas, un des Rishonim, pas me tromper dans le nom, mais bon, un des Rishonim avait un Gmach. Gmach, il prêtait de l'argent à des gens. Et il faisait toujours très attention d'écrire les gens qui empruntaient, les gens qui ramenaient. Il y avait tout un système, il faisait toujours très attention. Un jour, il y a un monsieur qui est venu emprunter de l'argent.
Et il a écrit, voilà, monsieur Untel, on prend de l'argent, etc. Pour un mois. Bon, il a pris 1 000 euros, disons, pour un mois. Un mois plus tard, ce monsieur vient pour payer la dette. Et donc, il arrive, et ce riche-là, le vache, est en train d'étudier. Il prend l'enveloppe que ce monsieur lui donne, l'argent que ce monsieur lui donne, et il le met dans la Gemara et il continue à étudier. Et bon, il n'a pas fait attention. Un instant. Il a continué à étudier. Et ce monsieur lui dit, pardon, il n'a pas fait attention et il continue à étudier. Quelque temps plus tard, ce Rishon regarde ses comptes et il voit que monsieur Untel a emprunté de l'argent, il était censé payer un mois plus tard, il n'a pas payé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il a reçu l'enveloppe, il n'a pas fait attention, il l'a mis dans la Gemara, et il a oublié, il est en train d'étudier, il n'a pas fait attention, et il a oublié d'écrire. Quelque chose qui ne lui arrivait jamais. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, il va contacter ce monsieur-là, il dit, voilà, désolé, peut-être que les temps sont durs, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, vous me devez une certaine somme d'argent, disons 1 000 euros. Et ce monsieur dit, mais grave, je vous ai remboursé. Le jour où je devais l'argent, je vous ai remboursé. Et mais écoute, il a dit non. Moi, j'ai toujours mes comptes. J'écris à chaque fois quand quelqu'un emprunte. J'écris à chaque fois quand quelqu'un me rend l'argent. Et dans mes livres, c'est marqué que tu me dois l'argent que tu ne m'as pas payé. Et ce monsieur ne sait pas quoi faire parce que c'est une grosse somme. Il ne peut pas se permettre de payer une deuxième fois. Il est dit, oh, mais je suis désolé, voilà, c'est toujours même. Je vous ai remboursé. Et le Rav, il dit, écoute, je comprends, etc. Peut-être que c'est des moments difficiles, mais quand même, c'est pas beau, tu sais, c'est de pas payer un gmar et il ne sait pas quoi faire. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On suit la halakha, donc on va au Bédine quand il y a un problème. Et la halakha, c'est que le Bédine lui dit à ce monsieur qui est remboursé, à toi, je jurais que tu as payé. Tu prends une chevoie, tu fais un serment que tu as remboursé. Il avait peur de faire ça. Il faut prendre un Sefer Torah, c'est quelque chose de très grave. Il a dit, je ne veux pas. Je dis que je vous ai remboursé, mais j'ai peur de faire une chevoie, de faire un serment en tenant Sefer Torah. Bon, dans ce cas-là, il faut que tu payes. Là. On n'a pas pu payer. Et bon, il a demandé un peu de temps, il a pris quelques semaines, il a travaillé plus dur, il a remboursé une deuxième fois. Mais ça fait des vagues, cette histoire-là. Les gens ont commencé à regarder ce monsieur en disant, quand même, la chutzpah qu'il a. Le Rav lui prête 1 000 euros. Non seulement il ne les paye pas, il a la chutzpah de dire qu'il a déjà payé. Bon, bien sûr, quand il arrive à jurer, il avait peur de jurer, bien sûr. Mais la chutzpah qu'il a eue de commencer de mentir au Rav, et le Rav qui lui a prêté l'argent, il va commencer comme ça. Et les gens commencent à prendre leur distance. Ils ne veulent plus faire d'affaires avec lui, ils ne veulent plus avoir rien d'affaire avec quoi que ce soit. Et petit à petit, ce monsieur perd toute sa parnassa, toute sa vie, tout s'écroule. Des mois passent, et le Rav revient à sa Gemara qu'il avait à le moment où le monsieur lui avait donné l'enveloppe pour lui rembourser l'argent. Et il ouvre ça, et se rend compte que malheur, il y avait effectivement l'argent. Ce monsieur l'avait remboursé, mais qu'il n'avait pas fait attention, il était occupé en train d'étudier, il a mis l'enveloppe dans la Gemara, et il a oublié. Et il est, bien sûr, alors il ne s'est senti pas bien du tout, et il était parti à la maison de ce monsieur, il frappe à la porte, il y a quelqu'un d'autre qui l'ouvre, il dit, oui, mais là, je voudrais parler à monsieur Untel, mais non, monsieur Untel n'est plus là, il a vendu sa maison. Et comment il a vendu sa maison? Oui, il n'y avait plus d'argent, personne ne voulait faire des affaires avec lui, etc. Il n'a plus d'argent pour pouvoir maintenir une maison pareille. Il a déménagé, maintenant il habite dans une petite bicoque au fin fond de la ville, à l'extérieur de tout le monde. Okay. Il court vers cette maison-là, il trouve la maison, c'est vraiment un truc délabré, avec une pièce, et il y a tout cassé, etc. Il rentre dans la maison, il dit, il y a le chosher bainaim, comme on dit, il ne se sentit pas bien du tout. Il n'y a rien à manger, et le monsieur est tout maigre. Il dit, grave, qu'est-ce qui se passe? Il le voit, il dit, je m'excuse, je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas comment excuser, j'ai trouvé l'argent, j'avais oublié, tout ça c'est de ma faute, je ne sais pas comment m'excuser, etc. Et il réfléchit, il dit, je suis désolé, je suis confus.
Je me suis dit, écoutez, c'est comme ça, qu'est-ce que je veux que je le dise? Voilà, depuis que ça s'est passé, personne ne veut me faire confiance, personne ne veut me parler, personne ne veut me voir, et j'ai plus d'argent, j'ai plus de quoi vivre, je m'en dis, il y a quelques personnes qui me donnent quelques pièces, et voilà, c'est tout. On va vous dire, regarde, c'est quoi, soit ce qui va se passer ce Shabbat, je vais annoncer devant tout le monde dans la choule que je me suis trompé, que c'était une erreur, etc. Il lui dit, mais écoutez, Chavod Arav, c'est gentil, mais les gens ne vont pas croire, ils vont dire, ah, le Rav, c'est un grand chassid, il nous pardonne, etc. Mais les gens, ils ne vont pas me faire confiance. Il réfléchit à une idée, d'autres idées, et chaque idée, ce monsieur dit, écoutez, Rav, franchement, les gens ne vont pas vous faire, ils vont vous dire que c'est très gentil à vous, vous êtes vraiment un grand sadique, mais ils ne vont pas me faire confiance. Et finalement, il a dit, voilà, j'ai une idée. C'est quoi? Moi, j'ai une fille à marier, toi, tu es un garçon. Viens, on les marie ensemble. Personne ne va dire que je suis prêt à faire ce pas-là si je pense que tu es un menteur et un voleur. Clairement, les gens vont dire que je te respecte si je suis prêt à ce qu'on fasse, que nos enfants se marient ensemble. Et on fait ce mariage. Et c'est ce qui s'est fait. Et Sarah va dire après que toute cette histoire, bien sûr, il a pu remonter la pente après ça, mais tout ça, c'était arrivé pourquoi? Juste pour le shidduch. Donc, il y a des choses qui se passent de manière, on ne sait pas encore une fois comment Hachem fait les choses, on ne sait pas comment ça se passe, mais ça se passe comme ça. Je vous dis que je vais leur raconter une histoire avec moi. Moi, je suis né en France, ma femme était née en Ukraine. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique, et pour sortir de l'Union soviétique, ce n'était pas simple. Et donc, elle est sortie Baruch Hashem de l'Union soviétique. Moi, j'étais de France, on s'est rencontrés chez le Rabbi à New York, mais ce n'était pas simple de mettre ces deux neshamot ensemble. Et il fallait qu'elles sortent, il fallait qu'on se retrouve, etc. Donc, mais malgré tout, Hashem fait, c'est de manière qui est complètement le mal à Midachateva, ça s'est passé. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il ne faut jamais désespérer que c'est le mal à Midachateva. On va continuer avec des Horaot du Rabbi. Et Achashivut va d'Agot Bamishnat Chakalmo. Achashivut, c'est l'importance du mariage, et Vedagot, c'est les inquiétudes qu'on pourrait avoir sur les Shinochim dans les enseignements du Rabbi. Ce que le Rabbi nous dit. Regardons ce que le Rabbi nous dit. On a le texte, donc, que je vais partager avec vous, et la chose suivante. Cette section-là, c'est un shidduch sur les shidduchim. Mitzvah ikaret anogat l'chol yadam. C'est quelque chose qui est essentiel, important, et qui a un impact sur toute la vie de la personne. Premier texte. Eno maskir benagal enyane shidduch. C'est le maître du Rabbi. Et le Rabbi nous dit, tu ne mentionnes rien sur ce qui concerne les shidduchim. Le temps passe. Veha mitzvah et mitzvah ikaret. La mitzvah, c'est une mitzvah essentielle. Nogat l'chol yadam. Et ça a un impact sur tout ce qui concerne la vie d'une personne. Et ça inclut la Torah et les mitzvot. C'est très important que les shidduchim soient faits comme il faut. C'est important ça a un impact sur toute la vie de la personne. Deuxième source sur l'importance des shidduchim. Ce qu'il écrit à propos de ces problèmes, de ces choses, pas de problème. Il prend des bonnes décisions. Ces décisions n'arrivent pas. Il fait d'achlatot, il n'y a rien qui arrive. Il ne sait pas quoi faire. Comment faire pour qu'une achlata soit ferme et résolue? Ça fait plusieurs fois que je l'écris. Il faut qu'il s'occupe, qu'il s'investisse avec l'énergie nécessaire à chercher un shidduch qui lui convient. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur tout. Korat Chazal, comme Chazal me disent, toute personne qui est sans femme, etc. Le Rabbi ne voulait jamais dire quelque chose de négatif, mais là-bas, c'est marqué qu'il est sans bracha, sans simcha, etc. Et il raconte que ce soit la volonté d'Hachem. Comme moi, maintenant, à partir de maintenant, fasse des efforts. Par des amis, par des connaissances, par sa famille, qu'Hachem donne l'Atzlacha. Donc, c'est au Bacho de faire des efforts pour ça. Alors, bien sûr, ça implique les parents aussi. Mais clairement, le Rabbi nous dit que c'est au Bacho dans ce cas-là, je ne sais pas quel âge il a, ce monsieur, mais de faire, mais l'idée, c'est quoi? C'est que ça a un impact sur toute la vie. Toute la vie, toute la vie de la personne. Je ne parle pas de la vie du futur, bien sûr que ça impacte la personne qu'on va marier. Mais la vie de la personne qu'on est en train de vivre maintenant, le shidduch, le mariage, ça aura un impact. Troisième référence. Mouchar kiyum sa Chazal, on est obligé d'accomplir ce que Chazal nous dit.
qu'il faut chercher une femme, un shidduch, comme une personne qui va chercher quelque chose qu'il a perdu. Imaginez quelqu'un oublie cette filine dans le bus, dans le métro, dans l'avion. On peut dire, bon, c'est comme ça, j'ai le temps, l'année prochaine. Non, on va tout de suite aller chercher. Moi, je suis revenu une fois de Paris et j'avais une boîte de damiel, je les ai oubliés dans l'avion. Le soir même, on a contacté la compagnie pour retourner dès qu'on s'est aperçu qu'on les avait oubliés dans l'avion, le sac de damiel. On est parti tout de suite les chercher. Ça, c'est encore plus important. Donc, il faut aller chercher qu'Adam a marzel comme une personne qui va chercher quelque chose qu'il a perdu. Pourquoi est-ce que quelque chose a été perdu? Parce que l'homme, on en a parlé la semaine dernière, Adam et Chava, c'était une seule personne, et Hachem, il a pris la tsela de Adam, le côté d'Adam, il a créé Chava, mais c'est quelque chose qui est enlevé d'Adam. Quand la Torah nous dit quelque chose, ce n'est pas juste une belle image. C'est quelque chose qui correspond à l'idée qu'on essaie d'exprimer. Donc, c'est-à-dire que quand la Chazal nous dit, parce que c'est une Gemara qui nous dit qu'il faut chercher les shidduchim comme un homme qui va chercher quelque chose qu'il a perdu parce qu'on a perdu cette scène à ce côté, ce n'est pas juste une allégorie, une métaphore, c'est la vérité. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui a été perdu, donc on va le chercher. Et chaque jour qui va passer sans ça, c'est un jour où il manque quelque chose. Il y a une partie de moi-même qui manque. Il y a toute une suga dans le Gemara Yevamot sur ça. Toute personne qui est sans femme, il est sans simcha, etc. J'attends des bonnes nouvelles au plus vite. Okay. Dernière référence pour de la page, on va continuer ensuite après. Ce monsieur écrit, ce bachou écrit qu'on lui parle des shidduchim. Mais lui, il va étudier la Torah. Il dit, laissez-moi tranquille, je vais étudier. Je vais être encore quelques années à l'Yeshiva. Il veut étudier dans une Yeshiva, dans un autre endroit, étudier là-bas. Il ne veut pas se marier. Je me demande mon opinion. Basé sur ce qui est marqué dans le Chot al-Mutorah du Al-Mozaken. Certainement d'après la coutume à Jérusalem, ce monsieur se bat à Jérusalem. Certainement sa famille aussi suit la coutume de Jérusalem. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de repousser son intérêt dans les shidduchim. Et comme ça, le minag, si c'est un minag comme ça, un minag pareil, c'est un minag qui est la Torah, parce que c'est un bon minag. Maintenant, bien sûr, dans son cas, lui va étudier. Il faut que ce soit une jeune femme qui soit d'accord, qui continue à étudier au collège après le mariage. Il y en a beaucoup qui font ces shidduchim comme ça. Ce n'est pas quelque chose de complètement fou, qu'on les donne après un temps, 1 an, 2 ans, d'étudier au collège. Il y a des gens qui étudient un peu plus que ça. Généralement, chez Chabad, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais il n'y a pas de souci. Si des gens veulent, aucun problème. Et donc, ils pourront étudier après. Maintenant, tu écris que ce n'est pas la même chose qu'on étudie quand on est marié, qu'on étudie quand on n'est pas marié. Et d'ailleurs, ça vient d'une Gemara. La Gemara nous dit que ce n'est pas la même chose qu'on est rechaim al tzavaro. Quand on a le joug, le poids de la parnassa de la famille sur le dos, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, on nous dit Rabbi, Yonat Shem el-Chot al-Mutorah, qui regarde là-bas dans l'Al-Chot de Talmud-Torah. L'essentiel, et on sait ça, c'est quelque chose qu'on voit clairement. C'est vrai que la Gemara nous dit que ce n'est pas la même chose. La Gemara nous dit, c'est quoi? Ce n'est pas la même chose qu'on étudie la Torah mariée ou pas mariée. C'est vrai. Mais ce n'est pas marqué dans la Gemara que ce n'est pas la même chose dans le positif ou dans le négatif. Est-ce que c'est mieux d'étudier quand on est marié ou est-ce que c'est mieux d'étudier quand on est bacho? Quand même, comme Machmishanim, et il y a beaucoup d'endroits où on change. Parce qu'il y a un mauvais minag. Que tout de suite après le mariage, on rentre dans les affaires. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Et étant donné qu'à Yerushalayim, en Israël, Yerushalayim, on a gardé cet ancien minag, le bon minag, d'étudier après le mariage. Et ça, c'est quelque chose que même les femmes sont d'accord. Donc, on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'il faut changer.
En plus, en ce qui le concerne, je pense que c'est mieux qu'il fasse le shidduch au plus rapide, au plus vite. Et Hachem lui donne la bracha, que ce soit ce qui est marqué dans le pasuk, mais Hachem lui donne une femme qui est intelligente. Et qui puisse étudier de manière pure, on comprend ce que ça veut dire pure, la Torah de Niglé de Chassidut. Gam Yachad ou Yerushalayim al-Kodesh. Et à Yerushalayim, pas qu'ils partent à l'Eshiva quelque part. Ok? On va faire encore ces deux références. Pardon. Il écrit qu'il ne peut pas, ça c'est un point important aussi, un autre point, il écrit qu'il n'est pas encore prêt pour les shidduchim. Parce que spirituellement, il n'est pas encore prêt. De quoi pas encore prêt? Il n'a pas encore travaillé sur soi-même spirituellement. J'espère que le fait qu'il se prépare à faire cette mitzvah-là, de rentrer dans la vie active, si on peut dire, ça l'aide à travailler sur son Yetzirah et à s'améliorer. On a vu que pour beaucoup de gens, ça les a aidés. J'aimerais souligner une chose. Rabbi ne parle pas de problèmes émotionnels nécessairement. C'est travailler sur sa Avodat Hashem. Travailler sur Avodat Hashem, ça aide d'être marié. Maintenant, effectivement, il faut qu'on soit mature personnellement, au niveau émotionnel, pour pouvoir commencer les shidduchim. Mature, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut qu'on ait 50 ans et qu'on ait fait des 5 ans, 10 ans de thérapie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on a besoin d'avoir fait un minimum dont on va parler plus tard, soit aujourd'hui si on a le temps, soit la semaine prochaine, à savoir comment personnellement on est prêt à commencer à s'intéresser, si on peut dire, à passer à l'âge des shidduchim. Dernier point sur cette idée-là, qui est l'idée de la Géoula. Shidduch agul mekasher, shayach lachanot lebiat Mashiach. Un bon shidduch, ça fait partie des préparations de la venue de Mashiach. Rabbi dit en parenthèse, on parle toujours de se préparer à la venue de Mashiach. Comme Chazal nous disent, en ben David ba ad shechlu kol haneshamot shebeguf. Mashiach ne va pas venir tant que tous les neshamot ne sont pas sur terre. Shidduch agul makamat b'Israël, ça vient par un bon shidduch, par faire une famille. Un des points qui avait été mentionné la semaine dernière. Le dernier point, Matri Mertavo écrit dans ta lettre, que sans avoir demandé quoi que ce soit au rabbi précédent, il a reçu une bracha du rabbi précédent, il a reçu une lettre du rabbi précédent. Au Matri Gamalachon, il m'écrit les mots que le rabbi précédent lui a envoyés, qui est Leistader b'shitortov et tasek b'asek murshalo, qui lui donne une bracha qu'il fasse un bon mariage, un bon shidduch, et qu'il rentre dans les affaires, dans les secs, pour lesquels il est qualifié, pour lesquels il a un don. Donc, on dit la chose suivante. On n'a pas besoin de chercher des preuves, etc. Pourquoi est-ce que le rabbi précédent lui a écrit, sans que lui-même demande quoi que ce soit au rabbi précédent, et qu'il met les deux choses ensemble, le shidduch et les affaires. Et qu'il a commencé avec le shidduch et ensuite les affaires. Mais quand même, on peut l'expliquer basé sur ce que sur Hazal nous disent, la bracha d'une personne, c'est pour sa femme. Par le mérite de sa femme. Ok? Et même s'il y a des gens qui sont avant d'être mariés, ils ont déjà par ça, ou bien on leur donne sur le futur. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, la bracha, c'est pour sa femme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est incontournable, si on peut dire, que c'est important de le faire. C'est important pour son bien-être spirituel, c'est important pour son bien-être physique, c'est important pour sa parnassa, de s'intéresser au shidduchim et de s'occuper de ça. C'est-à-dire de ne pas attendre. Et je pense que c'est le point que le rabbi veut faire dans toutes ces lettres-là, c'est un point important. De ne pas attendre qu'on soit parfait au niveau parnassa. De ne pas attendre qu'on soit parfait au niveau travail sur soi-même. De ne pas attendre qu'on soit, je ne sais pas, au niveau Avodat Hashem, qu'on soit devenu parfait, mais qu'on puisse
qu'on puisse rentrer, faire ce qu'on a besoin de faire. Okay? Bon, j'ai perdu. Voilà. Donc, des choses qui sont importantes à savoir. Encore une fois, je dis ça, alors ça dépend peut-être de l'âge d'un Bachou. Un Bachou qui vient de faire les Shiva, c'est une chose. Je pense qu'à cet âge-là, on attend quand même, parce qu'il n'y a, pas beaucoup de étudier la Torah sérieusement jusqu'à cet âge-là, âge avancé. Ça arrive, c'est une chose. C'est vrai qu'effectivement, à partir d'un certain âge, si le Bachou fait les Shiva, alors on attend qu'il ait déjà une certaine stabilité. Mais on va voir. Alors, à partir de l'âge, on pose la question sur l'âge, mais c'est le bas de la page. Gil et Tanyanut. À quel âge, à partir de quel âge il faut s'intéresser? Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas personnel. On va parler de savoir quand est-ce que personnellement on est prêt, mais quel est l'âge, à partir de quel âge il faut s'intéresser? Alors, Gil et Tanyanut, l'âge à partir de quel il faut s'intéresser. Ce que cette personne a écrit, c'est basé sur les minagim des shivot, les anciennes shivot. שהמתחנכים כנ"ל, שמתחתנים כנ"ל על ידי מבוגר, בבין 30 ומעלה. Où il y a des shivot, surtout dans les shivot litayot, où on attendait jusqu'à un âge assez avancé, par exemple 30 et même au-delà de ça. Les gens d'avant, les générations précédentes, ont déjà crié contre ce minhag-là. De l'idée de repousser la chatuna dans une génération comme la nôtre. Qui voit comme c'est marqué dans les Rishonim l'Acharonim, un gan kem b'chot ha-motor Rabbeinu Hazaken, פרק ג' על דבר, אוקיי? על דבר לימוד התורה בטהרה דווקא, כי il faut étudier la Torah dans un environnement de Tahara. Et ça, en tant que Bachur, c'est difficile. Marié, c'est beaucoup plus facile. Mais Olam lo nagou b'shivat Chabad lachen nisun yigil amu chas v'shalom. Jamais, mais Olam, nous dit le Rabbi, lo nagou b'shivat Chabad, n'ont jamais fait de repousser le mariage jusqu'à un âge tellement avancé. Pas attendre jusqu'à cet âge-là. Notre référence suivante. Seder Lubavitch Bechlal. Seder Lubavitch, en général. Yeshiva Tomchet Mim B'frat, en particulier Tomchet Mim. Chez Negou Amiyasev Amenal Poel, comme ils ont institué le fondateur et le directeur de la Yeshiva, Chakalmo Machad Nishmoten Obno, Chakalmo Rechamedmo, le Rabbi Rachab, le Rabbi précédent. Et non comme Bokama Yeshivot. C'est pas comme certaines Yeshivot. Chez Bachum, l'on dit Magil Mevugar Bioter, que les Bachum apprennent jusqu'à un âge très avancé, la Metchana, c'est 30 ans ou plus. Là, chez Beshnot Esrim Mukdamot, dans les années, dans leur vingtaine, mais au début, les premières années de la vingtaine, il faut commencer à s'intéresser et à travailler sur les Shidduchim Kipshutim. Ok? Donc, pas attendre jusqu'à la trentaine, dans la vingtaine, et dans la vingtaine même, la première partie, le début de la vingtaine. Ok? Faire le deuxième référence, Bemanel Mirtavo, réponse à sa lettre. Au côté il parle de sa famille, il dit qu'il a 22 ans, et il est maintenant à un carrefour, si on peut dire. Il fait un bon minag, et d'ailleurs, certainement, cette personne c'est Yerushalayim, c'est un bon minag qu'il faut faire de ne pas attendre un âge plus avancé. Il faut déjà qu'il commence à chercher avec l'énergie nécessaire à trouver un bon shidduch, qu'on parle d'un bachor de 22 ans. Okay? Donc clairement, 21, 22, 23, disons, certainement c'est l'âge de commencer à s'intéresser à un shidduchim. Pas de raison d'attendre plus que ça. Quelqu'un m'a posé la question, ce que 20 ans? Rabbi parle 22, dans les premières années de l'âge de 20 ans. Je ne sais pas si c'est 20 ans Bedavka, mais certainement 20 ans ou 22. Est-ce que 20 ans, c'est trop tôt? Je dirais que ça dépend beaucoup de la personne. Je ne sais pas si nécessairement un âge, on peut dire que c'est trop tôt. Un instant. Which? Ah, ok. Ok. Okay. Désolé. Je dirais que ça dépend vraiment de la personne. Il faut que la personne soit assez mature. On va parler exactement de quelle est la maturité nécessaire pour ça. Mais il faut bien comprendre une chose. Et c'est important. Et je vais mettre en parallèle l'âge de 20 ans. On va parler de l'âge de 20 ans. Il y a un halakha qui nous dit la chose suivante. Que jusqu'à l'âge de 20 ans, une personne n'a pas le droit de vendre
l'immobilier qu'il a hérité de ses parents. Pas l'immobilier qu'il a acheté lui-même, si une personne a fait des affaires à ce moment-là, qu'il a déjà acheté des choses, mais s'il a hérité quelque chose de l'immobilier, il n'a pas le droit de le vendre jusqu'à l'âge de 20 ans. À partir de l'âge de 20 ans, il peut vendre l'immobilier. Et la raison est simple et logique, si on peut dire, qui est dans le sens où, quand on n'est pas assez mature, on a tendance à ne pas avoir la vraie valeur des choses et voir le aujourd'hui plus important que le demain. C'est-à-dire, l'argent en liquide, c'est plus fascinant que d'être propriétaire d'une maison et qui ne va rien nous ramener. Alors, effectivement, on prend un peu d'argent tous les mois, il y a quelqu'un qui paye le loyer, mais ce n'est pas plus que ça. Alors que je peux vendre ma maison et je reçois 500 000 euros, alors que si je la garde, je reçois 1 000 euros tous les mois, 2 000 euros tous les mois de loyer. Un jeune homme ou une jeune fille qui n'a pas les valeurs vraiment stables et qui ne peut pas penser au futur, qui pense aujourd'hui, n'a pas cette maturité de dire, OK, 2 000 euros par mois ou 500 000 dans ma poche, qu'est-ce qui est mieux? Peut-être que c'est mieux de recevoir les 2 000 euros, mais moi j'ai un bien qui continue à produire. Donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, la Gemara nous dit on ne peut pas vendre ces biens. Donc, il y a un certain passage, une transition qui se fait à l'âge de 20 ans. Je rappelle quelque chose dont on a parlé la semaine dernière, mais qui est important et fondamental. Le mariage, ça demande du bitoul. Le bitoul, ça veut dire quoi? Le bitoul, ça veut dire être prêt à se perdre. Ça ne veut pas dire qu'on se perd dans le mariage. Je ne sais pas ce que je veux dire et c'est notre discussion à avoir. Mais être prêt à perdre une partie de mon identité, une partie de mon identité. Et pour ça, il faut avoir un certain degré de maturité qui va faire que je suis prêt à investir, même si je ne vois pas le résultat tout de suite. Je suis prêt à passer à quelque chose de plus profond, je suis prêt à passer à quelque chose qui va aller long terme et qui va me demander un sacrifice d'une partie de moi-même, parce que c'est plus important. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de perdre une partie de soi-même, même si c'est un investissement. Parce que c'est perdre une partie de soi-même, en tout cas de la partie qu'on connaissait de soi-même. Des fois, c'est important. Des fois, c'est plus qu'important, mais c'est difficile. Donc, on a besoin d'avoir cette maturité. C'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose à discuter avec ses parents qui nous connaissent, malgré ce qu'on peut penser. C'est quelque chose à pas discuter avec un mashpia, qui lui a une autre connaissance de notre identité, de nous-mêmes. Mais c'est quelque chose, des choses à discuter avec des personnes qui nous connaissent. Mais c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc, le Rabbi parle de 22, le Rabbi dit certainement 22. Et il faut avoir cette maturité. De nos jours, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on a du mal à se sacrifier. Et c'est une bracha parce qu'on n'a pas besoin de se sacrifier. On a le temps, on a le luxe, on a les ressources pour faire d'autres choses que de se sacrifier. J'écoutais une conférence ou un show, je me rappelle plus l'autre jour sur le mariage de quelqu'un. Et il parlait d'être heureux dans son mariage. C'est Rav Jacobson, Rav Jacobson. Les gens veulent savoir ce que être heureux dans son mariage. Mais jusqu'à récemment, on ne pensait pas d'être heureux dans le mariage. On n'avait pas le temps de penser à ça. On n'avait pas le temps de penser à ça. L'amour, être heureux. On était dans le milieu, il fallait survivre. Et on était là l'un pour l'autre. Le mari et la femme étaient là l'un pour l'autre. Est-ce que je suis heureux, est-ce que je ne suis pas heureux? Ce n'était pas une question. Maintenant, on se pose la question. Alors, c'est bien que Baruch Hashem n'a plus besoin de se sacrifier pour les autres. Mais c'est une question qu'on se pose. Et si on se pose la question, c'est qu'on a besoin d'avoir une réponse. Et il faut être prêt à ce que la réponse soit « je ne suis pas encore heureux, je suis heureux », quelle que soit la réponse, ou bien « j'ai du travail à faire ». Je peux être heureux, j'ai tout ce qu'il faut le faire. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut avoir le courage de casser des œufs. Et casser son œuf à soi, si on peut dire. Ce n'est pas casser des œufs, mais c'est se briser un peu une partie de soi-même. Il faut le faire. Mais des fois, on n'est pas prêt émotionnellement.
Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à réfléchir. On espère qu'après un certain temps, on a cette maturité. Et une autre raison pour laquelle c'est une génération où c'est plus difficile, c'est les réseaux sociaux. Et je ne dis pas les réseaux sociaux dans le sens où les réseaux sociaux, c'est mauvais, c'est pas bon, etc. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est qu'en général, on nous montre les choses qu'on aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous parlez de quelque chose sur votre téléphone ou devant votre téléphone et tout d'un coup, vous avez la publicité qui apparaît pour les choses dont vous avez parlé. Okay? Vous regardez une vidéo, un TikTok, un machin sur Instagram, quelque chose, et tout d'un coup, on va vous montrer encore plus de ça. Ça veut dire, qu'est-ce que ça nous fait? Ça crée une espèce de bulle autour de nous. Et que plus on regarde quelque chose, plus on nous montre la même chose. Donc, on dit, voilà, j'ai raison. Même chose au niveau des nouvelles. Vous regardez des articles ou des vidéos qui vous disent, oui, le vaccin, c'est absolument important, c'est très important, le vaccin, le Covid, c'est terrible. On va vous montrer d'autres choses comme ça. Vous allez voir des vidéos ou des articles qui vont dire, le Covid, c'est n'importe quoi, le vaccin, c'est dangereux. Vous allez avoir plus de vidéos d'articles sur ça. Donc, notre réaction, c'est quoi? Ben oui, j'ai raison. Parce que j'ai vu des articles, des vidéos qui me disent que j'ai raison. On est moins exposé à une perspective différente que la nôtre. Et donc, on a moins l'habitude de s'ouvrir à d'autres manières de voir les choses. Ce qui fait que ça devient encore plus difficile d'atteindre cette maturité en disant, c'est vrai que c'est comme ça que je vois les choses, mais il y a peut-être une manière complètement différente de les voir. Et cette maturité-là, cette habitude, cette approche, il faut la développer. Donc, tout ça, c'est des choses dont je vais en parler plus tard, mais on en a parlé maintenant, où c'est important de prendre en considération quand on veut savoir est-ce qu'on est assez prêt pour s'intéresser au Shidduchim, etc. J'espère avoir répondu à cette question. S'il y a d'autres questions, on répondra. Encore une fois, on n'a pas fini, donc la semaine, on reprendra dimanche, Bezrat Hashem. Je vais juste, avec votre permission, reprendre encore continuer encore quelques sources, prendre encore quelques minutes. OK. Je vais juste, comment on peut lire tout ce texte? La Kim Kamashotat Gilanisouin, d'avancer l'âge du mariage au maximum. Et le rabbi écrit dans cette lettre, Kiman Shumachir d'Israël la Sfaradim, étant donné qu'il fait Hacham Minak Tov Nachon Meod. Les Sfaradim ont un très très bon minag. Les Traten Begin Shamouk les Shmones de se marier à un âge qui est proche de 18 ans. Avant cet âge-là a déjà passé. Alors, les Tanyin Bez, donc il faut absolument qu'ils s'intéressent à Shidduchim parce que maintenant, il y a moins de différence. Ashkenazim, Sfaradim, je pense que surtout chez Chabad, on est plus ou moins à la même, il n'y a pas de différence, quel que soit son nom, mais on est plus ou moins dans la même direction, on grandit dans les mêmes shivot, on vit dans le même environnement, donc la différence est moins prononcée. Mais à l'époque où le rabbi écrivait, il y avait une grande différence. Le rabbi dit encourager les gens à se marier aux plus jeunes. Et bien sûr, donc il faut s'intéresser au shidduchim, que bien sûr, il faut faire ça de manière respectueuse, de manière sniout. Et on a dit, Adam Mekadesh Asmo Emat le Matam Mekachin Torah Ben Mala, quand une personne fait des efforts en bas, on le sanctifie d'en haut. Et je vais lire juste ces deux points, juste les titres. Il y a une dette du ciel qu'on va chercher des shidduchim. Donc, c'est important à savoir qu'on a ce message-là. Donc, juste donc, pour résumer tout ça, on a l'aide d'Hachem, on a besoin de faire des efforts, on a l'aide d'Hachem, et besoin d'Hachem qu'on puisse trouver la bonne personne, savoir qu'on est prêt, avoir cette perspective, et voilà, s'il y a des questions, on les prend, et sinon on reprend Bezrat Hashem ce dimanche à 20h.